Alors j'ai fait une remarque des prières de plusieurs chrétiens. Oh Seigneur, donne-moi l'argent. Oh Seigneur, protège-moi. Non, c'est pas toujours ça. C'est pas toujours ça. C'est bien de demander la santé, c'est bien de demander l'argent, mais c'est pas ça. Change un peu le style de prière. Commence à demander au Seigneur. Seigneur, transforme-moi. Seigneur, donne-moi la forme qui te plaît, Seigneur. Rends-moi parfait, parce que c'est lui qui est le seul, c'est lui qui pourra te rendre parfait. Change un peu ta façon de prier, tu verras. Alors Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je viens Seigneur Jésus de Nazareth te rendre grâce, te dire merci Père éternel Seigneur Jésus de Nazareth parce que tu as permis que nous puissions Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous rassembler ici. Ton serviteur Père éternel que je suis Seigneur. Que ma voix, ma chair se taise afin que Père éternel, Seigneur Jésus Nazareth, tu puisses prendre le contrôle de toutes choses, de toutes les paroles qui vont sortir de ma bouche en ce moment. Que Père éternel, c'est toi, Seigneur Jésus Nazareth, qui puisse mettre des paroles de connaissance afin, Seigneur Jésus Nazareth, d'édifier, Seigneur Jésus Nazareth, ce peuple qui est le tien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel, Seigneur Jésus Nazareth, détruis tout esprit de distraction, tout esprit concret à cette parole. Que Père éternel, Seigneur Jésus Nazareth, cette parole doit avoir de l'impact dans le monde et que cette parole, Seigneur Jésus Nazareth, puisse changer la vie de quelqu'un. Puis Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, donner, Seigneur, une seconde chance à cette personne qui avait déjà perdu espoir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, bien-aimé, je viens te parler d'un sujet très important que beaucoup ont négligé, ce sujet que beaucoup ont évité, que beaucoup négligent. Donc là, que beaucoup rejettent même parce que ce sont des enseignements que les pasteurs évitent même de prêcher dans leur assemblée de peur de choquer de nombreuses personnes, de nombreuses personnes qui se disent croyantes, parce que un vrai croyant accepte facilement ce genre de message. Alors, je viens te parler de quoi? Je viens te parler de la sanctification. Oui, je revois déjà comment ton visage change parce que j'ai fait une remarque, c'est quoi? C'est que les enfants, ceux qui se disent enfants de Dieu, n'aiment pas des messages qu'on parle de la sanctification. Pourtant, la sanctification est la base de toute chose. La sanctification est la base de toute chose qui peut être faite sur la terre. Parce que quoi? Il est écrit dans la Bible que mes paroles soient un parfum de bonne odeur. Alors quoi? Dieu exauce uniquement des prières, uniquement des prières qui sont de bonne odeur à ses oreilles, qui sont de bonne odeur à ce qu'il entend. Donc, que ta parole, si tu n'es pas sanctifié, si tu as perdu cette sanctification, si tu es sale devant le Saint-Esprit, laisse-moi te dire que ta prière ne sera pas un parfum de bonne odeur, donc ne sera pas agréable à l'Éternel. Et s'il n'est pas agréable à l'Éternel, il sera difficile, voire même impossible pour toi de recevoir les ossements à cette prière. Alors, on va commencer la sanctification. Qu'est-ce que la sanctification d'abord? Alors, la sanctification n'est pas le fait d'essayer, je vais dire essayer, parce que je crois oui, je crois qu'il est impossible de dire que nous allons faire absolument tout ce qui est écrit dans la Bible. Dans la chair, c'est impossible, mais dans l'esprit, c'est possible. Oui, il faut comprendre d'abord ça. Avec ta chair, il te sera impossible de pouvoir servir Dieu. Mets-le déjà ça dans ta tête, qu'avec ta chair, il te sera impossible de servir Dieu. Mais pourtant, si tu tues la chair, si tu passes à une autre étape et que tu deviens un être spirituel, lui là, tu seras agréable à Dieu, tu seras adepte de faire des prières qui auront des exaucements sur la terre. Alors, je vais te prendre un cas de figure dans la Bible, celui de David.